ce soir, je voudrais parler d'un thème important dont la parole de Dieu parle, et c'est le fait de vivre dans la santé divine. Le thème de la santé divine, c'est un thème très important et je crois que souvent on a mal compris ce que c'était qu'être dans la santé divine. Et je crois que la Bible parle d'une façon très équilibrée à la fois de la guérison divine et de ce que c'est la santé divine qui est différent puisque c'est le fait de ne pas tomber malade et de se maintenir en fait de façon permanente dans la bonne santé, c'est-à-dire de ne pas avoir besoin d'avoir recours aux médicaments, de ne pas avoir besoin d'avoir recours aux médecins et ni même à la santé divine. Donc la grande question, c'est est-ce que vous croyez que c'est possible de vous maintenir dans la santé divine, c'est-à-dire dans la bonne santé permanente? Donc j'en vois ici qui disent oui. Donc je ne sais pas sur Zoom ce que vous en pensez. Est-ce que le corps humain finalement serait programmé et devrait forcément nécessairement tomber malade? Oui ou non? Je peux vous dire que non. Parce que le plan de Dieu à l'origine, et c'est ça qui nous intéresse, c'était que l'homme jouisse de la santé divine. C'est vraiment le plan de Dieu à l'origine. Et nous voyons que notre nature, la nature humaine, la nature de notre corps humain, est composée par, dans la structure de chaque cellule, nous voyons que chaque cellule va toujours mettre en place des mécanismes pour provoquer dans le corps humain l'auto-guérison. Et par exemple, je vais vous donner un exemple tout simple. Peut-être vous vous êtes déjà coupé un doigt. Ça arrive souvent. Alors, on ne met pas ça sur le compte de la maladresse, mais en tout cas, ça peut arriver à tout le monde de se couper un doigt. Et quand on se coupe un doigt, de façon indépendante de la gravité et de la profondeur, bien sûr, de la blessure, on voit qu'à ce moment-là, à partir du moment où vous vous coupez un doigt, chaque cellule dans votre corps va se mettre à travailler. Et chaque cellule va travailler harmonieusement pour notre propre guérison, en fait. Et le fait que la blessure soit entièrement cicatrisée. Donc ça, c'est quelque chose que Dieu a mis de façon naturelle comme réserve pour nous dans le corps humain. Que vous soyez croyant ou pas croyant, nous avons les mêmes mécanismes et nos cellules vont tout mettre en place, en œuvre, pour produire la guérison en nous. Donc c'est pas merveilleux ça ? De façon à ce que, dans ce cas précis, la coupure disparaisse. Donc, nous savons que Dieu a la capacité à conférer cette capacité d'auto-guérison dans le corps. Et je crois qu'en matière de guérison, il y a beaucoup de choses qui sont dites, mais il est important de reconnaître que la guérison à proprement parler et la guérison divine va se produire dans deux domaines. Vous avez le domaine naturel dont je vais parler ce soir et le domaine divin. Et les deux doivent se conjuguer pour que nous soyons dans une pleine santé qu'on appellera la santé divine, parce que évidemment les aliments dont je vais vous parler ce soir, c'est des aliments que Dieu a créés, que ce soit les légumes, les fruits, etc., que ce soit les plantes ou autres. C'est bien sûr, Dieu a tout créé, Dieu a tout voulu dans ce monde et il a prévu que les deux domaines, que ce soit le domaine naturel de la guérison physique naturelle et le domaine de la guérison divine puissent fonctionner ensemble. Et je vois une chose, c'est que beaucoup de chrétiens, beaucoup de gens, quand ils deviennent chrétiens, pensent qu'il faut fonctionner uniquement avec la guérison divine. Or que Dieu va, dans son infinie sagesse, conjuguer toujours les deux. Et dans le domaine naturel, il y a un certain nombre de choses qui vont contribuer à notre processus de guérison. Alors, il y a bien sûr, c'est naturel, c'est tout ce qui va être en dehors du processus de guérison divin à proprement parler, et notamment la prière qui amène la guérison, voire le miracle. Et dans le domaine naturel, ouvrez bien vos oreilles, on trouve les médicaments.
Alors vous allez me dire, oui, mais ce sont des médicaments chimiques, etc. Mais Dieu a également pourvu afin que, au niveau de la science, les scientifiques, les médecins, etc., les laboratoires, aient également mis sur le marché des médicaments qui peuvent contribuer à aider pour la guérison des gens. Alors, dans le domaine naturel, on va trouver les médecins, puisque les médecins sont là aussi pour guérir quand les gens sont malades. Il y a également l'exercice physique. Donc ça, c'est plus à démontrer, puisque la sédentarité va amener plein de problèmes de santé. Donc on doit bouger un minimum. Il y a la qualité du sommeil également. La quantité, le fait d'avoir un sommeil qui soit approprié aussi à notre vie. Et des gens qui dorment le jour et qui vivent la nuit, on voit qu'à un moment donné, ils peuvent tomber malades, ils ont des problèmes même de dépression, etc. Parce que la Bible prévoit aussi qu'on doit dormir la nuit et vivre le jour par rapport aux rayons solaires, par rapport à la vitamine D, etc. Tout ce que les bienfaits aussi de la luminosité et du soleil. Donc, on peut partir de ce principe que les médecins sont des serviteurs de Dieu, puisque en fait, peut-être qu'ils ne le savent pas, mais que Dieu les utilise pour la guérison des gens, pour la guérison des hommes et des femmes. Et je crois que en tant que médecin, ils doivent admettre l'existence d'une puissance supérieure, parce que parfois ils font des diagnostics sur certaines personnes et ils s'aperçoivent que peut-être qu'ils auraient dû mourir, ils ne sont pas morts, et même peut-être ils ont guéri. Et ils sont même étonnés les premiers, ils se disent on ne sait pas comment ça se fait que ces gens sont guéris. Et certains médecins disent effectivement qu'ils croient en une puissance supérieure qui pourrait atteindre certaines personnes et peut-être certains croyants, etc. Si vous avez des questions, allez-y. Je vois, voilà. Et ils n'emploient pas forcément le nom que nous on emploie, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu de la Bible. Mais en tout cas, beaucoup disent qu'effectivement, il y a une puissance supérieure qui existe et qui procure la guérison à certaines personnes via des traitements médicaux. Et puis, il y a le médecin qui peut vous aider chirurgicalement, mais on sait aussi que quand il y a une incision qui est faite, quand il y a une opération qui est faite, c'est aussi la main de Dieu qui peut parfaitement guérir, faire que la cicatrisation se fait, que la convalescence se fait rapidement, que la convalescence se fait sans infection, sans surinfection, sans problème derrière. Et nous voyons, nous chrétiens, nous devons voir, parce que c'est comme ça que Dieu voit les choses, que Dieu utilise les médecins, qu'il utilise les médicaments et qu'il utilise en certains cas également la chirurgie pour guérir. Alors, la santé divine, évidemment, c'est ne pas tomber malade, et puis c'est de la prévention par rapport peut-être à certaines maladies, parce que Dieu nous demande dans sa parole expressément de prendre soin de notre corps. Et vous rappelez ce verset qui dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit, et devant Dieu, nous avons une responsabilité sur la gestion en fait de notre véhicule terrestre, puisque c'est notre véhicule terrestre. Et évidemment, certains maltraitent leur véhicule terrestre et nous voyons qu'ils vivent moins longtemps que ce que Dieu aurait voulu qu'ils vivent, parce qu'eux-mêmes n'ont pas pris soin de cette tente. Nous dit l'apôtre Paul que c'est une tente, que c'est un véhicule terrestre et que nous ne devons pas le maltraiter d'aucune manière. Alors, il y a un témoignage du pasteur Bénigne. Je crois que vous connaissez le pasteur Bénigne. Est-ce que vous connaissez le pasteur Bénigne? Non, voilà. En fait, le pasteur Bénigne, c'est un homme qui a un ministère de guérison, mais de guérison divine. Donc le ministère se fait vraiment, il fait des réunions et des conférences, et évidemment pendant ces conférences, il y a énormément de gens qui sont guéris parce que lui-même a reçu de Dieu un appel pour prier pour la guérison des gens. Et lui-même, il donne un témoignage et il dit qu'en fait, alors qu'il était dans son ministère de guérison divine, on lui avait prescrit un médicament pour ralentir la fréquence cardiaque.
Et il dit qu'en fait c'était très difficile pour lui parce qu'en fait lui, il priait pour les gens, que les gens guérissaient et que lui, malgré le fait qu'il exerce un ministère de guérison, qu'il prie pour les gens, il était tous les jours obligé de prendre sa pilule chaque jour pour ralentir la fréquence cardiaque. Et il disait à Dieu que ça n'avait pas de sens pour lui. Il disait, mais moi, il y a des gens, ils sont moins malades que moi, je prie pour eux, ils guérissent. Et moi, j'ai toujours des problèmes comme ça cardiaques et je ne suis pas guéri moi-même. Et puis, il s'est plaint à Dieu dans la prière. Il a élevé la voix et il a dit qu'il était dans une frustration totale, que c'était très dur pour lui. Il a dit qu'il a prié, qu'il a prié et qu'il a prié. Et vous savez ce que Dieu lui a dit? Enfin, Dieu ne l'a pas guéri. Et il a été très surpris parce que le Seigneur l'a réprimandé. Et Dieu lui a dit, je vous lis, Dieu l'a réprimandé. Et donc, pasteur Bénigne a dit à Dieu, ne me blâme pas pour ce qui... Ah non, c'est Dieu qui lui a dit, arrête de me blâmer pour ce qui est de ta propre faute. Alors il était choqué, il ne comprenait pas, il ne voyait pas pourquoi en fait c'était de sa faute qu'il était malade. Et en fait il s'est rendu compte à ce moment-là de son ministère qu'il ne prenait pas soin de son corps, il ne prenait pas soin de son alimentation. Et en fait il était dans une négligence persistante qui fait qu'il a commencé à développer des symptômes physiques et particulièrement cardiaques. Et à ce moment-là, il a demandé pardon au Seigneur, il a changé sa façon de vivre, il a changé son alimentation, il s'est mis au sport, il a arrêté surtout de demander à Dieu de le guérir, parce qu'il avait bien compris que lui avait sa part à faire. C'est pour ça que son témoignage est intéressant. Et donc, il s'est aperçu après que petit à petit, en fait, les palpitations cardiaques étaient de moins en moins perceptibles. Et à un moment donné, grâce à son changement d'alimentation et au fait qu'il a repris un sport, ça a complètement disparu. Donc vous voyez, je crois qu'il ne faut pas être mystique, pas être trop religieux et croire que à chaque fois que nous avons un problème, Dieu doit absolument intervenir, parce que Dieu nous dit toujours que nous devons faire notre part et qu'il ne fera pas notre part. Mais que, évidemment, là où la science, la médecine, les médecins, etc., bref, ça n'a pas fonctionné, à ce moment-là, le divin prendra le pas sur le naturel. Et je voudrais lire avec vous ce qui est écrit dans Exode 15, 26. Déclare, on trouve ça dans l'Ancien Testament, dans la parole de Dieu. Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, et si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai pas, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Car je suis l'Éternel qui te guérit. Et Dieu s'est présenté à son peuple comme l'Éternel qui guérit. Donc c'est merveilleux parce que c'est une des nombreuses promesses. On n'en a pas qu'une, là on la trouve dans l'Exode, livre de l'Exode. Mais Dieu s'est présenté à son peuple souvent comme l'Éternel qui guérit. Et en fait aujourd'hui il veut... C'est pas une promesse qui est passée, c'est pas j'étais l'Éternel qui vous guérissait ou je serai l'Éternel qui vous guérira. Dieu dit, parce que c'est un présent intemporel, c'est comme ça qu'on le dit dans la parole de Dieu, il dit une fois pour toutes qu'il est l'Éternel qui guérit son peuple et qui guérit les nations, mais qui guérit particulièrement son peuple. Il dit « je suis ». Donc c'est continuellement notre guérisseur et c'est intéressant. C'est une promesse qui est également soumise à condition. Et Dieu dit que ça commence par si tu prêtes l'oreille à mes commandements. Donc je crois que dans ce monde et même parmi les enfants de Dieu, il y a des gens qui sont malades parce que tout simplement, ils n'ont pas, ils sont pas rentrés dans les principes divins par rapport à la santé divine, vous voyez. Parce que Dieu nous dit des choses et il nous dit aussi comment on peut vivre sainement. Parce que Dieu ne dirait pas des choses sans nous dire comment faire, parce que Dieu est Dieu et Dieu est amour. Dieu est un Père, Dieu est amour. Et quand il s'exprime et il parle à ses enfants, il nous donne toujours la solution. Comment vous pouvez faire pour vous maintenir en bonne santé. Et pour éviter que j'ai à vous guérir, parce qu'en fait c'est un peu ça. Il est le Dieu qui a les promesses de l'alliance. C'est pour nous son peuple. Si on écoute les directives de Dieu, on va aller mieux. On va aller mieux et on tombera de moins en moins malade. Déjà, vous allez guérir un peu tous vos problèmes
physique, émotionnelle, spirituelle. Si on marche dans les préceptes de Dieu, on va voir que c'est pas magique, mais on va voir que notre vie, elle devient beaucoup plus simple, beaucoup plus harmonieuse et beaucoup plus épanouissante, qu'on a beaucoup plus la paix en nous. L'épanouissement nous parle de choses qui sont plutôt bonnes et agréables. Et effectivement, quand on marche dans les voies de Dieu, on s'aperçoit forcément qu'on n'est plus en paix avec nous-mêmes, en paix avec Dieu, qu'au niveau psychologique, on va mieux, au niveau de l'âme, on va mieux, puis Dieu s'occupe de nos problèmes, donc au niveau relationnel, on va mieux. Et au niveau physique, forcément, on a moins de problèmes physiques parce que Dieu dit qu'il nous guérit. Donc, il nous guérit de pas mal de manières. Mais ce soir, j'ai décidé de vous parler, j'ai choisi de vous parler de la manière naturelle que Dieu nous a déjà donnée, a donnée à tous les hommes. Parce que Dieu est bon et que, en fait, s'il aurait pu dire, voilà, si vous ne m'acceptez pas, et ben moi, vous n'aurez aucun moyen de vous guérir. Mais Dieu n'a pas fait ça, il a donné pour les uns et pour les autres, pour ceux qui refusent Dieu et pour ceux qui aiment Dieu. Il a donné des moyens déjà naturels d'auto-guérison. Déjà, l'organisme en lui-même, je vous l'ai dit, nos cellules sont programmées d'avance pour l'auto-guérison. Dès qu'on a une blessure, etc., une coupure, chaque cellule, c'est microscopique, chaque cellule est autoprogrammée pour la guérison. Donc c'est déjà merveilleux, on peut déjà louer Dieu pour notre corps humain. Et puis dans la nature se trouvent plein de choses. Je sais que nos ancêtres en ont trouvé déjà beaucoup dans la nature, un petit peu partout. Et si vous aimez la nature, moi j'aime la nature. Et depuis que je suis jeune, je m'intéresse beaucoup aux plantes, je m'intéresse aux choses naturelles. Et je sais, parce que je l'ai expérimenté moi-même, et je peux vous en parler, que les plantes soignent beaucoup de maux, même AUX, et que c'est extraordinaire de voir tous les secrets déjà dans la nature que Dieu a mis, et les choses qui peuvent nous guérir. Donc, il y a des mauvaises habitudes qui vont nous rendre malades. Vous savez, hein, les addictions, bien sûr, consommer trop de certaines choses, ça rend malade. Et je crois que nous devons aussi, parfois, quand c'est nécessaire, dire bah oui, il faut que je change de style de vie. On sait qu'aujourd'hui, la cigarette, évidemment, on s'autodétruit et qu'on diminue l'espérance de vie si on fume. Puisque, évidemment, ça va faire du mal à l'organisme. Puis il y a des choses comme ça, on le sait parce que c'est du bon sens. Et qu'on n'a pas besoin d'attendre que les médecins nous le disent. On sait très bien que Dieu n'est pas dans l'affaire et que si on le pratique, eh ben, ça va nous nuire. La guérison, elle est promise dans la Bible et Dieu peut restaurer et va restaurer notre santé et va ôter nos maladies et nos invalidités. C'est une promesse que Dieu nous a faite et c'est sa volonté pour nous. Il veut vraiment qu'aujourd'hui, dès maintenant, on vive dans la santé divine et qui est bien mieux, je ne sais pas ce que vous en pensez, moi je crois que c'est bien mieux que la guérison divine, la santé divine. C'est-à-dire qu'on a compris les mécanismes dans lesquels on peut bien vivre sans tomber malade. Et je vous assure que la parole de Dieu nous dit que c'est possible de ne jamais tomber malade. Et si je tombe malade, des petites infections, j'ai tout de suite la possibilité de guérir. 3 Jean 1,2, j'aime lire la parole de Dieu parce que comme ça étaye un peu ce que je dis, nous dit bien-aimé, donc c'est l'apôtre Jean qui s'exprime, et il parle aux chrétiens et il dit bien-aimé, nous les bien-aimés du Seigneur, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Voilà, c'est un souhait qui est... je sais que l'église du temps des apôtres, c'était une église où les gens étaient en bonne santé. Il n'y avait pas de gens malades. Et quand il y avait des gens, on voit qu'en fait que les disciples ont guéri et que c'était souvent des païens, des gens qui ne connaissaient pas Dieu. Sinon, on voit que c'était une église qui était en bonne santé. Il n'y avait pas de maladie particulière. Et on voit que s'il y avait des maladies, elles étaient guéries immédiatement. Que les disciples qui avaient aussi reçu de Dieu ce pouvoir de guérir, de la part de Dieu, de Jésus, on voit qu'à chaque fois qu'ils priaient, il y avait du résultat. Il y avait une onction qui était délivrée, que vraiment les gens ils guérissaient. Mais l'apôtre Jean va nous dire ça, quelque chose de fort. Il va dire, toi qui es bien-aimé du Seigneur, qui es chrétien, et il faut que tu puisses expérimenter la bonne santé, être en bonne santé. Et de même que tu es en bonne santé physiquement,
il faut également que ton âme prospère et aille de mieux en mieux, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire la prospérité dans tous les domaines de notre vie. Malika, c'est possible. Je ne sais pas votre témoignage, je ne vous connais pas et alléluia que vous soyez là ce soir, mais c'est possible avec le Seigneur. Voilà, donc vraiment le message que je vais vous faire passer, que les églises ne vous diront pas, que les pasteurs ne vous diront pas forcément. Moi, je suis souvent à contre-courant et c'est comme ça, je maintiendrai ma position, c'est que nous ne tombions pas malades. Et c'est ce que nous dit la Bible, c'est le désir de Dieu pour son peuple. Et pourtant, Jean nous dit que malgré ça, il y a quand même beaucoup de malades, puisqu'il est question aussi d'oindre les malades dans l'Église. Et ça ne devrait pas être ainsi. Donc dans notre monde technologiquement avancé, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on est obligé de respirer de l'air pollué. Vous savez que notre air est saturé, il est pollué, de boire de l'eau qui est traitée, qui est chimique. On est obligé aussi, parce qu'on n'a pas le choix, de manger des nourritures qui sont chimiquement conservées. Et pourtant, la Bible nous déclare, Exode 23, 25, « Vous servirez l'Éternel votre Dieu, écoutez bien, et il bénira votre pain et vos eaux. » E-A-U-X, les eaux que vous buvez. Il bénira ce que vous mangez et il bénira ce que vous boirez. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Alors évidemment, quand ça a été dit, il n'y avait peut-être pas tout ce qu'on a, les pesticides, c'était peut-être pas aussi chimique à l'époque. Mais comme nous savons que la Bible, elle est écrite pour tous les humains jusqu'au retour du Seigneur, nous savons qu'après cette terre que nous connaissons sera détruite, que Dieu va rouler la terre comme on ferait d'un rouleau, d'un parchemin, et que cette terre-là sera détruite parce que de toute manière elle va à sa perte, parce que de toute manière la couche d'ozone est largement ouverte, enfin entamée, et qu'on sait que de toute manière la fin de cette terre est programmée. Même les scientifiques vous disent et peuvent vous donner un nombre d'années au-delà de laquelle, de toute manière, la Terre ne pourra pas continuer de fonctionner comme on la connaît aujourd'hui. Donc Dieu est en train de dire dans ce passage d'Exode 23-25 qu'il nous protégera lorsqu'il nous est impossible aussi de savoir ce que nous mangeons. C'est-à-dire, ça c'était une révélation du pasteur Béni-Hinn, parce que Dieu lui a dit à lui personnellement, par rapport à ce verset, il lui a dit, tu vois ce verset, c'est parce que il y a, toi ta part, tu dois faire attention à ton alimentation, mais quand tu ne sauras pas ce que tu manges ou ce que tu bois, qu'il te sera impossible de le savoir, à ce moment-là, tu seras protégé. Mais quand tu le sais, tu es responsable. Et moi, j'aime ce côté responsable que Dieu donne à son peuple, parce qu'on n'est pas des robots, on n'est pas des ignorants, on n'est pas des idiots. On est des gens où nous avons la sagesse divine, nous avons le discernement et le conseil du Saint-Esprit. Et Dieu nous traite par rapport à cela. Donc c'est intéressant, à chaque fois que nous ne saurons pas ce que nous allons manger, Dieu dit qu'il nous protégera. Et ça vaut aussi pour à chaque fois que notre alimentation est empoisonnée. Parce qu'il y a des gens qui empoisonnent sciemment parfois notre alimentation. Et c'est le cas, vous le savez, je le prêche de temps en temps, notamment de la sorcellerie, des potions, etc. Les gens se sont fait ensorceler à travers l'alimentation. Mais Dieu nous dit qu'à chaque fois que nous ne saurons pas, il nous protégera et que cela ne pourra pas nous nuire. Donc, pour nous, c'est important ça. Mais que ça ne nous dédouane pas de la responsabilité que nous avons de ne pas manger certaines viandes ou certains aliments, etc. Si nous savons par exemple que la Bible nous dit que s'il y a des aliments qui sont consacrés aux idoles, il y a des aliments qui sont consacrés à des faux dieux, à des déesses. Il y a des aliments qui sont également, vous savez, quand il y a des orgies sataniques, diaboliques, etc. Il y a aussi des agapes qui sont faites, et les mets sont consacrés. Et donc, du coup, nous pouvons, à chaque fois que nous le savons, nous avons un devoir de ne pas en manger. Mais quand nous ne savons pas, Dieu dit qu'il nous protégera et que rien ne pourra nous nuire. Donc ça, c'est important. Dieu est en train de dire que ton corps, c'est ton affaire. Ton corps, c'est ton affaire.
personne ne prendra soin à ta place de ton corps, de ce que tu en fais, comment tu le traites. Et il y a d'autres passages d'ailleurs qui parlent de la relation sexuelle en disant que quand tu as une relation sexuelle hors mariage ou avec une prostituée, évidemment tu pèches avec ton corps, tu souilles ton corps. Donc ça, notre corps est le temple du Saint-Esprit, on ne peut pas souiller notre corps de façon consciente et être d'accord pour le souiller comme ça. Donc la relation sexuelle peut souiller le corps et donc c'est par rapport à l'alimentation. C'est un premier volet de la santé divine. C'est l'alimentation. Les bons choix que nous devons faire. Alors, tout ce qui est du domaine naturel, nous devons connaître et avoir une certaine connaissance des choses. J'ai moi-même été enseignante à la Croix-Rouge et j'ai travaillé pendant un certain temps dans l'éducation à la santé. Donc vous voyez, ce n'est pas quelque chose de nouveau pour moi. Et vous savez, tout ce qui est nutrition, tout ce qui est la pyramide alimentaire qu'on vous donne et qui aujourd'hui, je peux dire, est fausse, puisque moi, je ne savais pas à l'époque. Et on fait de l'éducation à la santé dans les écoles. Mais après, j'ai pris du recul par rapport à ça. J'ai essayé de comprendre aussi si cette pyramide alimentaire dont il nous parle, avec le programme national nutrition santé est vrai et conforme aussi à ce que nous dit la parole de Dieu. Et moi j'ai vu qu'il y avait des choses qui n'étaient pas justes. Il y en a d'autres qui sont bonnes, mais il y en a d'autres qui ne sont pas tout à fait bonnes. Enfin bref. Donc il y a le domaine naturel comme je l'ai dit, et puis il y a qui est très proche et qui évidemment est lié, il y a tout le domaine divin où là Dieu va prendre le contrôle. Donc vous avez bien compris, je suis responsable de ce que j'achète, je suis responsable de ce que je mets dans mon assiette, dans mon verre. Mais à chaque fois que les choses sont hors de contrôle, c'est le divin qui prend le contrôle. Et je n'ai pas besoin de dire à Dieu, prends le contrôle. C'est parce que je suis enfant de Dieu, Dieu me protège. Mais ça n'empêche pas que je peux me détruire, je peux enlever des années à ma vie, je peux déclencher un cancer, une maladie cardiaque, cardiovasculaire, etc. Simplement parce que je mange mal et que Dieu n'intervient pas parce qu'il dit tu es responsable de ce qu'il y a dans ton assiette, tu es responsable de ton corps, change ta façon de vivre. Là où en fait je ne suis pas forcément toujours d'accord, c'est sur on pourra en discuter, mais vraiment sur toute la pyramide et les aliments qu'il faut manger beaucoup, etc. Bon, il y a des choses, c'est vrai qu'il ne faut pas, par exemple, j'ai mis des réserves sur la viande. Il vaut mieux pas en manger de trop, il vaut mieux même éviter et pas manger. Bon, il y a des choses comme ça. La viande, on va voir tout à l'heure, faut faire attention. Le lait c'est pareil, il y a des choses sur lesquelles mais bon je vais loin aussi quand même dans ma réflexion. J'ai expliqué comment ça peut éviter des cancers et comment uniquement on peut prévenir par la prévention les cancers du côlon, les cancers du sein, simplement qui sont très fréquents aujourd'hui à cause de tout ce qu'on trouve aujourd'hui dans l'atmosphère et dans la terre, etc. Enfin, tout ce qui est chimique, en fait, c'est ça qui déclenche les cancers. Donc, dimanche, je vais plus expliquer la prévention des cancers, comment prévenir les cancers et ne jamais déclencher de cancer, en fait. Ça évite d'avoir à demander la guérison. Voilà. Alors, évidemment, le domaine naturel demande de la sagesse, une connaissance, comme je disais, mais le domaine divin demande de la foi. Si vous n'avez pas la foi, commencez déjà par le domaine naturel. Le domaine divin demande la foi. Par exemple, si je bénis mon repas, ça me demande de la foi. Je prends des bons aliments dans mon assiette, mais comme j'ai dit tout à l'heure, cet aliment-là a pu être chimiquement, a pu être transformé, etc., a pu subir des transformations et que j'ignore. Et parce que nous arrivons après dans le domaine de la foi, je demande au Seigneur de bénir mes aliments et à ce moment-là, Dieu va prendre aussi le relais et effectivement, s'il y a quelque chose de particulier dans mon assiette, Dieu va sanctifier. Donc il y a le naturel, ma part, et il y a le domaine de la foi. Et puis nous on voit dans la parole de Dieu que beaucoup des gens qui sont venus à Jésus pour être guéris ont été jusqu'aux limites du domaine naturel. Par exemple, dans Marc 5,
J'explique, Malika, c'est une femme, elle a des pertes de sang, elle a une hémorragie, des règles qui ont fini par devenir depuis 12 ans hémorragiques. Et du coup, elle dit qu'elle a dépensé tout son argent entre les mains des médecins, entre les mains, enfin, avec les médicaments, etc. Et on imagine très bien qu'elle a épuisé, elle a été au bout des limites du domaine naturel, médecin, etc. Et on voit que la Bible nous dit que sa condition ne s'est pas améliorée. Et à ce moment-là, et même la Bible nous dit que sa condition a empiré. Et elle est venue voir Jésus, et Jésus l'a fait sortir du monde naturel. Il l'a fait sortir et parce qu'il n'y avait plus rien, le monde naturel, elle avait tout épuisé et elle était vraiment dans le désespoir total. Et elle dit à ce moment-là, elle voit Jésus, elle a entendu parler de Jésus qui guérit et elle dit, si seulement je pouvais toucher le bord de son vêtement, je serais guérie. Et elle bascule dans le domaine de la foi. Et ce qui se passe, c'est qu'elle arrive, elle se faufile dans la foule, elle arrive à toucher le vêtement de Jésus et là, elle rentre dans le domaine divin où le miraculeux agit et elle est entièrement guérie. Donc, la Bible nous dit, au même instant, la perte de sang s'arrêta. Elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Voilà. Elle ayant tout épuisé, et c'est ce qu'on voit aussi avec des gens que je rencontre en tant que pasteur, des gens qui ont tout épuisé dans le domaine naturel, qui sont épuisés par la vie, pas simplement physiquement, mais à tout point de vue. Et à un moment donné, ils acceptent d'entrer dans le domaine de la foi. Et Jésus veut qu'on rentre dans un domaine qui, évidemment, dans lequel on ne va pas marcher par la vue, mais par la foi, c'est-à-dire on va accepter de croire qu'une puissance divine existe et on va accepter que quelqu'un prie au nom d'une puissance divine. Et à ce moment-là, le bras de Dieu peut agir. Les miracles commencent là où les capacités cessent. Et souvent, Dieu va le faire, ça. Il va nous amener au bout de nos capacités. Et c'est là que ton miracle est très proche. Et moi, je l'ai souvent rencontré, ça, dans le ministère. Et cette femme à la perte de sang, en fait, c'est pas d'avoir touché Jésus qui lui a amené sa guérison, c'est d'avoir touché la foi. Et Dieu aime, c'est un langage que Dieu aime, c'est le langage de la foi. Qu'on dise, oui, si tu existes, Jésus, moi je suis prête, je suis prêt, je veux faire une expérience avec toi. Ça, c'est le langage de la foi. Ce n'est pas un langage naturel, ce n'est pas un langage d'homme, c'est de dire, voilà. Et c'est à ce moment-là que Dieu peut toucher l'homme ou la femme. Alors quand la parole nous dit, la parole de Dieu, elle dit, je suis l'Éternel qui te guérit. Je crois que c'est évidemment, ça s'adresse au domaine de la foi, mais Dieu va donner beaucoup d'indications dans sa parole, et il va parler des aliments. Il va parler de certains aliments, je vais en aborder quelques-uns ce soir, qu'il ne faut pas consommer, et d'autres qu'il faut consommer. Et ce n'est pas une histoire de rituel, c'est juste parce que Dieu sait comment c'est la provenance de ces aliments. Par exemple, on sait il y a certains fruits de mer, on sait par exemple qui filtrent les déchets. Donc Dieu dans sa parole, dans son infinie sagesse, va nous dire tel aliment, il vaut mieux pas en manger beaucoup. Tel autre aliment, si tu en manges beaucoup, ton organisme va pouvoir rejeter certaines toxines, etc. Donc on sait qu'aujourd'hui, dans l'alimentation, donc Malika, je vais commencer à aborder vraiment la pyramide alimentaire, enfin certains aliments ce soir, pas tous parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. En tous les cas, on voit que la viande tient une place importante dans généralement nos régimes alimentaires européens, occidentaux. La viande tient vraiment une place importante. Et pourtant,
c'est également, on sait que la viande est saturée en graisse, qu'il y a souvent beaucoup de graisse. Et ça, c'est des questions qui ont été soulevées, notamment chez les Américains, etc. Et aussi dans le programme national nutrition santé. Est-ce qu'il faut manger de la viande contenant des graisses, etc. Et on sait aujourd'hui que les animaux stockent une grande quantité de toxines, de pesticides et de déchets industriels dans leur tissu graisseux. Donc, plus un morceau de viande est gras, et ça, il faut le noter. Vraiment, si vous avez de quoi noter, notez-le. Plus un morceau de viande est gras et plus sa capacité de stockage des pesticides est élevée. Et aujourd'hui, le gros problème de l'alimentation, c'est un problème de pesticides, parce que c'est aussi ça qui va nous créer plein de perturbations dans nos corps. Il y a des milliers de pesticides qui sont déversés chaque année sur le territoire en France et qui sont ingurgités par le bétail. Et ces substances toxiques, elles sont non seulement ingérées par les animaux, mais également elles sont stockées dans leur graisse. Et donc si on aime bien les morceaux de graisse qui sont les morceaux de viande qui sont grasses, évidemment, comme par exemple le porc ou certaines viandes que je ne vais pas forcément nommer, mais en tout cas, on croit toujours qu'on va manger plus de protéines, mais en fait, on est en train, ni plus ni moins, de transférer des pesticides dans notre corps. Et plus le morceau de viande est gras, plus il est cancérigène. Donc la viande des animaux, en particulier les parties grasses, est souvent porteuse de substances cancérigènes, mais pas simplement, puisqu'on a découvert que c'est aussi des neurotoxiques. Des neurotoxiques, c'est-à-dire qu'une concentration de protéines toxiques qui agissent sur le système nerveux et peuvent donc nous intoxiquer. Et les médecins maintenant pensent que ces toxines pourraient contribuer au développement de nombreuses maladies neurologiques d'aujourd'hui. Vous savez qu'on n'a jamais eu autant de maladies neurologiques qu'aujourd'hui. Et certains pensent, en tout cas émettent des hypothèses comme quoi ce serait dû à toutes ces substances neurotoxiques. Voilà. Donc les pesticides incluent, c'est quoi des pesticides? C'est les herbicides, les produits de dératisation, les fongicides et les insecticides. Et on sait que de nombreux insecticides attaquent le système nerveux des insectes et des rongeurs. Et lorsqu'on consomme de la viande qui est grasse, les pesticides pouvant contenir des neurotoxines se logent dans nos tissus graisseux et peuvent finalement remonter jusqu'au cerveau. Et ça pourrait expliquer tous les problèmes de dégénérescence cérébrale. Pardonnez-moi, il est tard et c'est pas facile. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là quand vous mangez ça? Cette substance, en s'accumulant dans les cellules, peut commencer à intoxiquer notre cerveau. Il est préférable de manger des viandes maigres. C'est très pratico-pratique, ce que je vous dis ce soir, mais c'est très aussi spirituel, puisque c'est notre part à faire. Je ne l'ai jamais abordé encore ce thème d'une façon aussi précise. Donc, il est préférable de manger des viandes maigres, de privilégier des morceaux de viande maigre, et notamment comme la dinde, le poulet. Évidemment, on peut manger aussi certains poissons. Et si je n'ai pas fait une liste ce soir, mais je pourrais vous donner une liste. Et morceaux de viande rouge maigre. Donc ça, c'est vraiment important. Le poulet, c'est très bon, mais on sait aujourd'hui qu'il faut vraiment manger des poulets fermiers. C'est important. Éviter de manger la peau, parce que c'est très gras. Oui, tout à fait. Il faut enlever la peau avant de cuire le poulet et enlever aussi un peu le jus parce que ça contient des pesticides. Et ça contient vraiment aussi des pesticides et des engrais chimiques. Bon, en clair, ils s'en trouvent un peu partout, mais on va voir aussi les bons aliments qui peuvent réguler tout ça et vous guérir. Donc, on peut acheter du poulet fermier. Et ils en vendent de plus en plus dans les grandes surfaces aussi, mais c'est important. Et privilégier le blanc de poulet. Voilà, parce que c'est la partie de l'animal la plus faible en matière grasse. Donc, comme je l'ai dit, enlever la peau, retirer toute la graisse du poulet ou de la dinde, parce que la dinde, c'est bon aussi, avant la cuisson.
Sinon, en fait, vous avez les pesticides qui sont dans la peau, s'infiltrent à l'intérieur, donc ils passent dans la viande. Donc voilà. Donc, je vous donne juste comme ça une petite liste des viandes plus grasses qu'il vaut mieux éviter parce qu'ils sont chargés de résidus de pesticides. C'est le veau. Le veau contient, et je ne savais pas moi-même, parce que le veau c'est plutôt bon, contient généralement un taux très élevé de pesticides. Le bacon, malgré son goût savoureux, il n'est pas bon pour nous, il est vraiment infecté pareil de pesticides. Le bœuf, le foie de veau, le foie est l'un des pires aliments de notre alimentation. Ce sont les aliments à ne pas manger. Je précise, hein, d'accord? Les saucisses sont pleines de pesticides. Le salami, les viandes hachées ou les farces, les hot dogs, les hamburgers des restaurations rapides sont pleins et saturés de pesticides. Voilà. Et à chaque fois qu'on en mange, c'est une énorme dose de pesticides qu'on prend dans notre organisme. Donc c'est important aussi, quand il est question des hamburgers, qu'on donne aussi à nos enfants, il faut faire attention. Hein. Alors, comment faire pour nettoyer notre organisme de façon naturelle? Il y a les fruits et les légumes, évidemment, et certains produits laitiers. Donc on peut de façon naturelle nettoyer notre organisme et éviter que des cancers et des infections et des maladies puissent venir. Donc en fait, ce que nous cherchons, c'est d'éliminer de façon naturelle toutes ces toxines de notre organisme, mais il faut le faire tous les jours en fait. Parce qu'évidemment, tous les jours, on va manger des pesticides, même dans les fruits et légumes, il y en a. En tout cas, pour réguler ça. Donc il y a aussi des aliments poisons que je vous donne comme ça, entre autres. C'est les cacahuètes et les raisins. C'est vraiment cacahuètes, c'est vraiment, oui, les cacahuètes contiennent vraiment, et les raisins énormément. La concentration la plus forte de résidus de pesticides, par exemple, se trouve dans les cacahuètes et les raisins. Et dans donc le beurre de cacahuète que les Américains aiment beaucoup. En fait, Dieu a prévu déjà quelque chose de naturel, c'est les fruits et légumes pour notre organisme. Et on voit d'ailleurs que c'est vrai, Adam et Ève, on voit qu'ils étaient entourés, hein, il y avait des arbres. Dieu avait fait pousser des arbres dans le jardin d'Éden. Et est-ce que c'était simplement pour le fait que les fruits sont bons? Non. C'est vraiment parce que c'est quelque chose de nécessaire à l'organisme. Et c'est un aliment réparateur et un aliment source de bonne santé. Donc c'est vrai que ce sont des choses de bon sens. Il faut revenir à l'origine de l'homme. Ensuite, on voit que Adam et Ève s'étaient vus confier un jardin, enfin la terre, et un jardin, ils devaient cultiver quoi? Ils devaient cultiver les fruits, les légumes, et qu'ils étaient censés aussi, ça devait être évidemment la plus grande partie de leur alimentation. On retrouve ça, les fruits, les légumes. Il y en a qui font la grimace, qui ne doivent pas aimer ça. Donc, et quoi en particulier? Parce que si on veut manger aussi bon, mais aussi sain et efficace pour notre organisme, en fait, il y a une règle que je vous donne, que j'ai apprise, c'est que on doit manger des fruits, et plus la peau est épaisse, plus le fruit sera bon pour notre organisme. Donc, parce qu'il ne va pas ou très peu contenir de pesticides. Donc, en fruits, vous avez la peau est épaisse, on a la banane, on a l'orange, on a la mandarine. Donc, des choses comme ça, on a le citron, le pamplemousse, l'ananas, la pastèque, le melon, la figue. Et tous sont d'excellents choix et d'excellents aliments, bonne santé, régulateurs pour notre organisme et qui vont absorber, ils ont pour, en fait, je dirais leur fonction c'est d'absorber dans notre organisme tous les pesticides et évidemment on les élimine. Donc les fruits sont riches aussi bien sûr en pesticides, mais si leur peau est très fine. Donc il faut vraiment consommer des fruits. Par exemple, les fruits qui sont riches en pesticides, c'est la pomme, la poire, le raisin, la fraise, la pêche, le kiwi. Il y a des légumes aussi qui sont très riches en pesticides et qu'il vaut mieux éviter de manger.
ce sont les épinards et les pommes de terre. C'est éviter, on est bien d'accord que, voilà. Pourquoi? Peut-être vous savez pourquoi, non? Les épinards et les pommes de terre. Oui. Parce que ça pousse dans la terre. Voilà, c'est ça. Les pommes de terre poussent dans la poussière, elles absorbent les pesticides du sol environnant et donc évidemment elles ont une peau extrêmement mince et tout passe en fait à l'intérieur. Et puis les épinards qui poussent à ras du sol, leurs feuilles ne possèdent aucune couche protectrice, donc c'est pareil, il vaut mieux éviter ce genre d'aliments. Donc évidemment la clé c'est la modération, il n'est pas question, on est d'accord, de ne pas aller dans un fast-food, de s'en priver toujours, de ne pas aller au restaurant. Voilà, c'est la modération qui est importante. Mais évidemment, c'est l'alimentation de tous les jours qui est importante. Et puis, alors, je vais vous donner un petit secret ce soir, un autre. En plus de tout ce que vous avez déjà noté, il y a un aliment qui est excellent pour l'organisme. Il est compté parmi les aliments les moins toxiques. Peut-être vous allez deviner. Non, parce que les os, il faut s'en faire attention. C'est dans les fruits et légumes? Non, c'est les céréales qui sont les aliments les moins toxiques de notre alimentation. Et donc, on trouve parmi les céréales le pain complet, le riz complet, les pâtes, les céréales biologiques. Et donc, les fibres qui sont présentes de façon naturelle dans les céréales piègent toutes les toxines dans notre côlon et les éliminent. Donc, si vous avez des problèmes au côlon, si vous avez des problèmes de transit, si vous avez, voilà, il faut consommer des céréales. Donc, voilà, donc en tout cas, en matière de céréales, c'est ce qu'il y a de plus excellent pour l'organisme et cela va réguler de façon vraiment naturelle tous les problèmes. Donc, petite chose en passant, parce que moi-même j'ai regardé, il est organique et biologique, la différence. Vous avez des aliments, il y a marqué organique et d'autres, il y a marqué biologique. Donc, c'est un peu différent quand même. Quand vous avez un emballage où il y a la mention organique, vous pouvez, des fois on croit que ça veut dire biologique, mais non. Ce terme est trompeur. En fait, le terme organique désigne tous les aliments qui n'ont pas été transformés par l'industrie. D'origine naturelle, dont les fruits, les légumes, le poisson, la viande, mais ils ne sont pas forcément sains et biologiques. Donc évidemment, on sait que les produits biologiques, c'est à peu près 20% plus cher que les autres, mais si vous pouvez, c'est quand même toujours mieux de prendre biologique et si vous ne pouvez pas, au moins organique. Voilà, il y a marqué dessus. Alors évidemment, avoir une bonne alimentation, c'est important. Pourquoi? Parce que cela nous parle aussi de notre immunité. Hein? Si vous mangez sainement, vous allez aussi avoir forcément une meilleure immunité. Donc c'est important. L'immunité, c'est la capacité de pouvoir résister aux maladies. Donc si vous mangez mal, si votre organisme n'arrive pas à éliminer en fait tous les pesticides, les toxines, ce qui va se passer, c'est que votre système immunitaire va s'affaiblir et vous allez donc mauvaise nutrition et vous allez tomber plus souvent malade évidemment et vous avez aussi des risques de maladies dégénératives qui sont plus importantes et évidemment de cancer, etc. Donc c'est pour ça que c'est bien de revenir à des choses simples comme je vous dis ce soir que j'ai encore jamais partagées, mais des choses que Dieu souhaite qu'on mette en place dans nos vies. Évidemment, il faut allier ça au sport, mais bon, déjà le fait de faire attention à tout ça, donc il faut consommer évidemment tous les jours des fruits, des légumes, des céréales, c'est important. Voilà, peut-être un petit mémo si vous n'avez pas noté ou si vous êtes un peu trompé dans les notes. Petit mémo ce soir sur le vivre dans la santé divine. Donc, quand vous mangez un fruit, choisissez un fruit avec une peau la plus épaisse possible. Ce sont les fruits les meilleurs, ceux qui ne contiennent le moins de pesticides. Quand vous mangez des légumes, pensez toujours à inclure des haricots, qui sont des légumes excellents aussi. Mais je parlerai une prochaine fois d'autres aliments. Quand vous choisissez un poisson, choisissez des espèces qui proviennent d'eau saine. C'est toujours de savoir la provenance des poissons, c'est important. Buvez, bon,
éviter l'alcool, bien sûr. L'eau, j'en parlerai une autre fois. Je ne vais pas parler de ça non plus aujourd'hui. Voilà. Il est important aussi de manger très souvent les légumes, ce qu'on appelle crucifères. C'est-à-dire, c'est des légumes qui appartiennent à la famille du chou. Moi, j'ai découvert aussi que c'était des légumes excellents pour la santé. Donc, 3 à 6 fois par semaine, des légumes crucifères, les brocolis, le chou-fleur, les choux de Bruxelles, le collard, les feuilles de moutarde, les radis, les navets. Voilà. Et en fait, c'est les meilleurs choix dans les légumes, en fait. Les carottes aussi font partie des aliments bienfaisants et riches en bêta-carotène. Donc, les jus de carottes, allez-y, il n'y a pas d'abus. Sans modération. Et puis la tomate aussi est un bon aliment puisqu'il contient du lycopène. C'est un phytonutriment essentiel qui aide à la prévention du cancer, voyez. Donc les personnes âgées, les hommes âgés, qui sont plus âgés en fait, plus de 40 ans, devraient en manger 6 à 10 portions par semaine pour prévenir le cancer de la prostate. Non, là c'est la tomate dont je parle. Voilà. On refera un petit récap sur le... Voilà, pour vous redire, je ferai un petit résumé par écrit que je donnerai aux gens que ça intéresse. Je vais faire un petit résumé. Voilà. Voilà, je devais le thé vert, on a vanté souvent les vertus du thé vert. Et évidemment... Force est de constater maintenant, parce qu'on a du recul par rapport au thé vert, qui diminue le risque de cancer. Mais il ne faut pas bouillir les feuilles de thé, mais les cuire simplement à la vapeur, il faut qu'ils soient roulés et écrasés. Donc, le thé vert, c'est une activité antioxydante. Elle contient beaucoup d'antioxydants et 200 fois plus efficace que la vitamine E. Et 500 fois plus efficace que la vitamine C. Donc voilà. Donc boire 2 à 3 tasses de thé vert chaque jour, c'est également une bonne prévention pour les cancers. Donc l'ail, ça moi je sais que depuis longtemps que l'ail c'est très très bon. J'ai même le témoignage de certains hommes de Dieu qui ont été dans des pays comme l'Afrique et qui ont utilisé l'ail comme prévention naturelle parce qu'ils ne supportaient pas notamment le traitement anti-palu et qui ont été vraiment comme ça prévenus par Dieu et Dieu leur a dit de prendre de l'ail, alors évidemment à forte dose, hein, avant les voyages notamment missionnaires et tout, mais l'ail est très très puissant aussi. Il a été utilisé pour traiter la grande peste en Europe comme traitement contre la dysenterie. Il a été utilisé pendant la guerre mondiale et il a des propriétés antifongiques, antivirales, antibactériennes. Donc voilà, préférence forme inodore, hein, parce que là c'est... Voilà. Donc croyez pas que ce soit pas spirituel, parce que c'est pas toujours lire des versets bibliques, mais c'est Dieu nous rend responsables de notre alimentation. Et si vous êtes jamais intéressé, je sais qu'aujourd'hui beaucoup de gens quand même s'intéressent et prennent au sérieux l'alimentation, mais Dieu nous tient pour responsables, donc je crois qu'il faut faire attention à ce qu'il y a dans nos assiettes, hein. Et si vous êtes malade, si vous avez même des diabètes, des choses comme ça, et que vous n'avez pas été guéri alors que vous avez demandé souvent la prière, peut-être que Dieu attend aussi votre part dans l'alimentation ou un changement de vie. Peut-être qu'il faut la persévérance dans la prière, bien entendu, mais des fois Dieu veut qu'on enclenche aussi un changement de notre façon de vivre et inclure une meilleure alimentation. Évidemment, on peut de temps en temps se faire plaisir, je le dis toujours, moi qui travaille dans la nutrition, enfin dans l'alimentaire, mais il faut pouvoir se faire plaisir de temps en temps. Et voilà, mais il faut aussi, on doit avoir une alimentation à l'année et faire attention à ce qu'on mange, à ce qu'on boit, parce que Dieu nous tiendra pour responsables. Et vous savez qu'un jour, quand nous verrons Dieu, nous aurons des comptes à rendre aussi. Et si on arrive au ciel avec un corps qui est complètement fripé, vieilli, une tente, un véhicule terrestre qui est très abîmé, on ne pourra pas accuser Dieu de ces choses. Alors c'est sûr que nous avons notre part à faire. Et Dieu nous dit, et c'est la grâce de Dieu, que tout ce que nous ne pourrons pas faire naturellement, si nous sommes ses enfants, Dieu
va le faire pour nous. Donc évidemment, il y a des fois où moi je prie pour des gens qui sont en surpoids, et ça n'a rien à voir avec l'alimentation. Ils ont une hygiène alimentaire normale, saine, mais il y a des problèmes là, hormonaux, il y a des problèmes, je dirais, de génétique. Hein, les gens dans la famille étaient forts et eux héritent de ça, et c'est au niveau des gènes. Et là, évidemment, il y a la part de Dieu. Dieu dit, moi je vois aussi la souffrance chez cette personne, et je vais la bénir, je vais la guérir, mais Dieu veut toujours qu'on fasse quand même notre part. Donc, si vous consommez trop de viande riche, trop d'aliments qui sont saturés, comme ça, comme je l'ai dit, bacon, saucisses, ou même des choses qui sont mauvaises pour la santé, Dieu vous demandera toujours, il dira, tu as aussi ta part à faire. Et si Dieu vous guérit, ne croyez pas que le problème est réglé, parce que moi j'ai vu Dieu guérir des gens, mais demandez aussi derrière que la personne change sa façon de s'alimenter et se mette au sport, etc. Vous voyez, c'est comme ça que ça se passe avec le Seigneur. Je suis l'Éternel qui te guérit. C'est vaste, c'est dans le monde naturel, avec les bons aliments, mais c'est également, bien sûr, la santé, enfin le domaine de la guérison divine et du miracle. Et j'ai vu des gens avoir vraiment un miracle parce qu'ils avaient un AVC ou parce qu'ils faisaient une crise cardiaque. Dieu les guérit. Ils n'ont pas de conséquences dues à ça. Mais derrière, ils doivent aussi changer de vie. Donc c'est important. Voilà, je voudrais prier ce soir pour nous, pour chacun d'entre nous, afin qu'on soit trouvé devant Dieu responsable de ce que nous faisons et qu'on prenne un peu au sérieux aussi. Et je crois qu'il faut aujourd'hui cuisiner un peu plus, acheter moins de produits qui sont déjà cuisinés, parce qu'il y a beaucoup de mauvaises choses. C'est très chimique, vous avez bien compris, hein, il y a beaucoup de choses mauvaises et nos organismes ont du mal aussi à digérer tout ça. Et on peut avoir des tas de problèmes, même de digestion, à cause de ça, parce qu'on prend trop de produits qui ne sont pas bons. Donc il faut passer peut-être un peu plus de temps en cuisine. Et encore qu'on peut aussi, la cuisine facile, mais à partir d'aliments qui sont bons pour nos corps. Parce que Dieu a prévu ces choses de toute éternité dans sa sagesse. Et que Dieu est Dieu, et ce qui a été du temps d'Adam et Ève, l'est toujours pour nous aujourd'hui. Alléluia. Et si on peut privilégier un peu le bio des fois, moi je suis plutôt pour. Voilà, nous pouvons ce soir prier quelques instants ensemble. Et Seigneur, nous te louons pour ce qui a été partagé ce soir. Parce que Seigneur, nous croyons que à chaque fois, Seigneur, tu nous donnes aussi des clés, tu nous donnes, Seigneur, de pouvoir aussi nous remettre en question, de pouvoir changer à tout moment notre alimentation, notre façon de vivre. Et je prie pour ceux qui sont sédentaires, afin que dans ta grâce, Seigneur, ils puissent aussi trouver l'énergie et le désir, Seigneur, de faire du sport, parce que nous savons aujourd'hui que une bonne alimentation doit être complétée aussi avec une activité physique. Seigneur, bénis-nous. Nous réalisons encore ce soir que tu nous as créés avec un organisme qui est auto-guérissant. Mais nous voulons aussi aider notre corps, Seigneur, à rentrer dans la santé divine. Et nous voulons, Seigneur, collaborer avec toi, qui, Seigneur, nous promet que si un jour nous mangeons des aliments qui sont poisons ou qui peuvent détruire notre organisme, alors tu interviendras. Seigneur, nous te louons parce que tu es Dieu tout-puissant, tu es le Dieu de la création, que tout ce que tu as fait, tout ce que tu as créé, tu l'as fait dans ton infinie sagesse. Sois vraiment glorifié ce soir. Et je te prie pour chaque personne ici présente, chaque personne sur Zoom, et je prie encore pour la guérison ce soir. Que tous ceux, Seigneur, qui ont l'organisme dysfonctionne, tous ceux qui ont des problèmes de cholestérol, de diabète, tous ceux qui ont des problèmes, des maladies cardiovasculaires, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, je prie vraiment pour ta grâce et pour la guérison ce soir. Mais je prie également, Seigneur, pour que tu nous aides à prendre en main nos vies, à prendre la responsabilité de nos corps et à ne pas laisser rentrer n'importe quoi, Seigneur, dans notre organisme.
Seigneur, ce soir, nous te prions de nous donner encore plus de sagesse, parce que nous savons, Seigneur, que l'air que nous respirons est saturé aussi de toxines, est saturé, Seigneur. Nous savons que la terre est elle-même saturée de toxines, de choses vraiment mauvaises, de pesticides, etc., d'engrais chimiques. Mais Seigneur, nous croyons, Seigneur, que tu nous amènes vraiment, les aliments, Seigneur, si nous les prenons aussi dans la prière, si nous te demandons de les sanctifier, Seigneur, tu les sanctifies. Seigneur, vraiment bénis-nous, change et modifie nos habitudes alimentaires et donne à ceux, Seigneur, qui ont du mal, une facilité maintenant pour se nourrir sainement. Seigneur, merci. Nous te remettons le reste de notre soirée, nous te remettons notre nuit, afin que ta paix soit sur nous. Au nom de Jésus-Christ, Amen.